je me suis intéressé à la façon dont la Croatie a mené donc son processus de transition depuis l'accession à l'indépendance en 1990. Le premier chapitre, j'analyse en reprenant une thèse que Hannah Arendt a développée dans La crise de la culture, le post-communisme en tant que brèche temporelle. C'est-à-dire, le post-communisme n'est pas simplement une période de transition, mais c'est un interrègne. Un passage en fait d'un rapport au monde et un rapport au temps qui est totalement différent sous le régime totalitaire et le régime d'historicité démocratique. Le deuxième chapitre a trait à la grande surprise et au désenchantement. Il y a eu un désenchantement de l'opinion publique et des phénomènes en Allemagne de l'Est d'nostalgie et en Croatie de néo-yougoslavisme ou de finalement ce qu'on appelle la nostalgie titiste. Le troisième, c'est les sentiers de la dépendance, comportement résiduel hérité de la mentalité yougoslave. Je parle du patrimonialisme, c'est-à-dire cette volonté héritée du régime totalitaire de privatiser des institutions publiques. Je parle aussi du capitalisme de connivence, le capitalisme des copains. Et en dernier chapitre, c'est la crise mémorielle. J'ai mis en exergue l'importance en fait de lois mémorielles pour réconcilier ces différents types de narratifs historiques. J'ai constaté qu'en France, il y avait énormément d'ouvrages sur des questions de transition, de justice transitionnelle dans le tiers-monde, des sociétés post-conflictuelles en Afrique, en Amérique latine, mais aussi dans les pays de l'Est et en Croatie. Il n'y a pas énormément de choses qui ont été écrites sur le sujet. J'espère que finalement mon livre sera une humble contribution, une contribution modeste à la compréhension en fait, du phénomène du post-communisme en Croatie, en plus large, je dirais, dans les pays de l'Europe du Sud-Est.